Bonjour. Aujourd'hui, je souhaiterais notamment vous parler d'une certaine Karine Charpentier-Lafontaine, mais d'une façon qui, pour faire changement, ne consistera pas nécessairement ou exactement à prendre sa défense cette fois. Vous serez sans doute nombreux à vous souvenir que, voilà environ un mois de ça, Karine va avoir filmé en direct la visite d'un policier qu'elle a alors insulté à de nombreuses reprises, tandis que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle va alors avoir fait preuve de violence verbale à son endroit. Remarquons qu'on parle ici de la même Karine qui va avoir été également si vite sur la gâchette pour ce qui est de reprocher à Jonathan Blanchette son comportement à l'endroit de la téléphoniste du 911. Ce qui nous conduit donc déjà à un certain nombre de paradoxes. De un, remarquons bien que ça revient à dire « faites ce que je dis, faites pas ce que je fais », puis celui qui dit, celui qui l'est. De deux, en ce qui concerne donc Karine elle-même, ainsi que ses followers, et la résistance ou même l'Internet dans leur ensemble, on peut remarquer que ça sous-tend un raisonnement qui est sous-tendu par tout ça, c'est si Joe fait une connerie X, Y, Z, c'est très grave. Sauf que si Karine fait assez exactement la même chose, ben ça c'est bien correct par exemple. De telle sorte que si une chose est claire, c'est qu'on peut parler ici d'un phénomène de deux poids, deux mesures. De trois, ben pourquoi et comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Peut-être parce que, d'une part, la cote de Joe est tellement déjà brûlée complètement que ça fait en sorte que c'est comme s'il n'y avait plus de air lousse, de air miles ou en d'autres termes de crédits sociaux. Sauf que, encore pire que ça se pourrait-tu qu'on ait affaire ici à un cas éclatant et de pur et simple sexisme? Malheureusement, il semble d'ailleurs ne plus exister aucune trace de ce premier vidéo en question. Alors que, surtout compte tenu que même Gornua, de C'est Viral au Québec, qui en avait pourtant publié une version, l'a d'ailleurs manifestement supprimé depuis, tandis qu'il ne semble même pas vouloir me répondre à ce sujet. Alors, est-ce qu'on aurait affaire ici à une sorte de tabou, ou est-ce que c'est parce que, par exemple, les policiers auraient contacté Gornua pour dire on veut plus de traces de ça, ou je ne sais quoi. Quoi qu'il en soit, si vous avez des vidéos, je veux dire un enregistrement de cette vidéo-là, ou des captures d'écran, sachez qu'elles sont plus que bienvenues en ce qui me concerne, n'hésitez pas à me les envoyer. Mais surtout, ce dont vous n'aviez fort probablement pas pris connaissance, c'est que mardi, le 24 février dernier, Karine s'est retrouvée une fois de plus à se filmer en direct alors qu'elle était bien saoule. Et même si, là encore, il est manifestement resté aucune trace de ça, tandis que, étrangement, personne n'en parle, ça donne que moi, j'ai une bonne amie, que je nommerai, je vais prendre bien soin de ne pas nommer ici, qui a tout pas mal transcrit. Parce que c'est quand même dur de faire un enregistrement, dur voire même impossible, d'une vidéo en direct qui est automatiquement supprimée, comme Karine le faisait systématiquement cette soirée-là. Fait que, comme vous allez voir, au même titre qu'on dit en latin « in vino veritas », ou autrement dit « la vérité dans le vin », le chat va être pas mal sorti du sac avec ce que je vais vous dire là, compte tenu que cette nouvelle bévue de Karine va au moins avoir eu le mérite de nous informer de ses réelles opinions, dispositions et attitudes à plus d'un niveau. Et je crois que vous allez pouvoir convenir avec moi que c'est comme pas très beau. À partir de maintenant, je ne fais que lire intégralement la transcription des notes qui vont avoir été prises par mon ami en question. Fait que c'est plus moi qui parle, c'est elle. Même si on ne sait pas c'est qui. Alors, elle était tellement violente, c'était tellement triste, elle insultait les gens dans son live. Il y avait même une petite madame d'une trentaine d'années qui l'aime bien et qui lui a dit « Ma belle Karine, as-tu bu? » Ça à quoi celle-ci, alors, aussitôt répondu « Ma grosse crise de lettres pleine de gras, toi, t'as-tu bu? » C'est hein, je rajoute rien. T'es-tu vu la photo de profil? Toi, tu dois être le genre de fille qui passe son temps à manger des pitas. Pourquoi des pitas, ça rend très gras, là, mais spécifiquement. Ma grosse dégueulasse pleine de gras dégoulinant. Elle se serait ensuite mise à parler contre les homosexuels avant d'annoncer qu'elle allait rendre toutes les femmes jalouses parce qu'elle voulait et se cherchait, et probablement se cherche toujours, un mari.
Elle dit, je vais rendre jaloux toutes les femmes de ce monde parce que moi, je vais avoir un mari, puis je vais lui faire des bons petits lunchs. Puis là, il va arriver à la job, puis les hommes vont être jaloux aussi qu'il y ait une femme de même. Ça a l'air qu'elle a bien dû dire 1 million de fois qu'elle cherchait un mari, en fait. Elle parlait donc contre les hommes, elle parlait contre les femmes, elle parlait contre les grosses, elle parlait contre les gays, elle parlait contre même les hommes aux petites bites, imaginez-vous donc. Et comme le disait ma chère amie, c'est bien beau de mettre ça sur le dos de l'alcool et c'est bien facile de se déresponsabiliser ici. Mais, pour reprendre les thèmes de l'amie en question, elle était violente, mon homme. Elle aurait donc pas pu davantage se tirer dans le pied, toujours mon ami qui parle, puisqu'on a ainsi pu voir qu'elle était misogyne, qu'elle était homophobe, qu'elle avait des préjugés et même du discours haineux envers les femmes qui ont de l'embonpoint. Une autre catégorie qu'elle se trouve donc ainsi à discriminer. Elle ajoute, ça a bien dû durer 3-4 heures son délire de brosse en ligne. Quand je suis arrivé, c'était vers la fin, puis là, apparemment, elle gossait son fils pour qu'il vienne jouer de la musique dans son live. Or, lui, ça lui tentait justement pas de venir jouer de la musique devant 200 personnes qu'il connaît pas, et sans qu'il l'ait justement demandé. Donc, il était comme pas exactement consentant. Ça fait consentant là-dessus. Puis là, elle se serait alors mis à lui crier après en lui disant, mon tabarnak, si tu viens pas tout de suite, tu n'auras pas ton permis de conduire, je te le paierai plus, puis ta. De telle sorte qu'il a fini par avoir plus le choix de juste crisser son camp. En d'autres termes, son fils a alors quitté la maison parce qu'elle le harcelait en live. C'est toujours en reprenant les termes de mon ami. C'était aussi pitoyable que chaotique. Elle insultait tout le monde qui commentait, alors que la grosse majorité était dans l'amour. Et parce qu'eux autres, évidemment, c'est des fans, là, des gens qui l'aiment, ou du moins qui l'aimaient jusque-là, puis qui se demandaient ce qui se passait. Puis elle leur tirait dessus sur cette douzaine d'internautes-là qui intervenaient plus directement ou spécifiquement. Mon ami enchaîne en disant, moi, j'écoute jamais de live, mais là, j'étais pas capable de décrocher parce que j'en revenais pas de ce que j'étais en train d'écouter. C'était quasiment malsain, surtout que c'était comme du voyeurisme, qu'on devait être une bonne gang à se sentir bien, qu'on devait être une bonne gang à pas se sentir bien, mais à continuer d'écouter. Je sais pas si vous remarquez à date que ça sonne pas exactement comme si elle avait tout inventé, la fameuse amie. C'est assez spécifique, là. T'as là, ce qu'on appelle en anglais le ring of truth. D'ailleurs, moi, si exemple, il fallait aller en justice à ce niveau-là, là, par rapport à une plainte à diffamation, moi, je serais bien à l'aise. Autrement dit, je sais que c'est réel puis c'est concret. Mais tu sais, rendu là, je peux bien citer mon ami à comparaître, mais le plus que je peux m'en empêcher puis m'en sauver, puis l'en sauver elle, mieux que ça va être. Hein? Donc, j'achève avec le témoignage de mon ami. Ray Blake, je parle de Karen Charpentier. Elle dit, c'était vraiment triste parce que, de un, Ah, ok, merci Slam Pop de confirmer. Ouais. D'ailleurs, toute autre personne qui peut confirmer, mieux, c'est tant mieux. Là. J'avais remarqué que déjà les gens commençaient à lui reprocher ça, mais il n'y avait pas de contenu. Fait que ce live-là va représenter un peu ce contenu de base-là. Parce que, en représentant donc une sorte de transcription littérale de ce live-là. C'est comme du verbatim du livre des minutes. C'était vraiment triste parce que d'un, on voyait qu'elle jugeait les femmes en embonpoint, à commencer par celle qui essayait pourtant juste de l'aider. Pauvre fille, si t'avais vu la fille, une belle madame en plus dans la trentaine, puis dont on ne voyait même pas le corps, mais juste la face de par sa photo de profil. On voyait qu'elle avait des bonnes joues, oui, mais qu'elle était full belle, pour reprendre les termes et l'opinion de mon ami, et qu'elle avait un super beau sourire. Salut Mélanie. Elle dit, Karine te l'a démoli. On va dire, Karine te l'a démoli, là. Et, tu sais, la fille en question, qui s'était faite ramasser par Karine, a juste commenté avant de s'en aller, je pensais pas mériter ça aujourd'hui, en ajoutant des bonhommes qui pleurent. J'étais totalement traumatisé de voir une si belle femme, on parle bien sûr ici de Karine, parler aussi mal des autres femmes, du moment qui sont peut-être un peu moins belles qu'elle, et ça en direct. Attaquer des femmes en plus, qui essaient juste d'être gentils avec elles, ou encore des hommes qui étaient juste genre, mais qu'est-ce qui se passe à soir, ma belle, t'as-tu besoin d'aide, t'sais?
Elle a rentré dedans comme toute forme de remerciement. Elle aurait donc pas pu davantage se tirer dans le pied parce que là, on voyait qu'elle était homophobe, qu'elle était misogyne. À un moment donné, elle aurait même sorti sa Bible puis commencé à dire « Jésus, tue-les tous, il faut tous qu'ils meurent. Tous ceux qui sont en live en ce moment, tue-les tous, tu les assassines. » Donne des ordres à Jésus. Puis pas des ordres très gentils, on s'entend. On croirait qu'elle venait... qu'elle était un peu trop inspirée par l'album Kill 'Em All de Metallica. Puis les gens lui répondaient « Ben voyons, arrête, tu vas te ramasser en prison, tu fais des menaces de mort. » D'ailleurs, je crois comprendre même que dans le cas du premier policier qui s'était ramassé chez elle, ça semblait être de cet ordre-là aussi, mais je ne veux pas trop prononcer sans preuve. Elle était donc clairement dans un délire. D'ailleurs, moi, je pense qu'elle a non seulement des maladies mentales, mais de grosses maladies mentales, la fille. Puis c'est pas drôle parce que là, l'alcool se trouve à activer ça, probablement. Puis en plus, pour rajouter la chose, elle se met alors en live. Oui, c'est ça, ouais, Mélanie, je vais y venir tantôt. J'étais tellement traumatisé que le lendemain, et même le surlendemain, c'est mon ami qui parle, je suis allé voir son Facebook, chose que je ne fais jamais, pour voir si elle avait fait une vidéo pour s'excuser, comme dans le cas d'avant, ou si les gens en parlaient. Or, personne n'en parle, aucune trace, c'est comme s'il était juste jamais arrivé. Alors que dans le cas de n'importe quel autre influenceur, on s'entend-tu que, ou influenceuse, ça ne serait pas passé comme ça ne serait pas resté comme ça. Et je me permettrais ici de revenir notamment au cas de Jonathan Blanchette. Je ne sais pas si vous voyez, non seulement la question du poids de mesure, mais la disparité, on ne peut plus grande là, entre le Jonathan qui va dire quelque chose au point qu'il est rendu, c'est s'il dit bin, les foudres du ciel s'abattent sur lui, alors qu'elle va faire peut-être 10 fois pire, puis silence radio. Même que là, après ça, ça empire d'une fois à l'autre, c'est comme si elle profitait du fait qu'on la laisse aller avec ça. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, il faut être conséquent. Si on s'est donné pour mot, notamment dans la résistance, qu'on dénonçait ce genre de comportement-là quand c'est un gars, pourquoi ce serait la même chose, différent quand c'est une fille? Pourquoi c'est ridicule de ces bébés-là? Je finis avec le témoignage de mon amie. Elle, qui a 30 000 followers, fait un live où elle semblait pratiquement possédée par je ne sais quel démon. Et où est-ce que c'est donc vraiment laid? Puis, encore là, silence radio. Puis elle fait donc comme si de rien n'était. Elle refait des posts, puis des vidéos, puis tout le monde like et partage, comme si, justement, rien ne s'était jamais passé. J'ai de la misère à saisir, mais bon. Et il faut avouer qu'il y a même une différence par rapport au premier live, où est-ce que là, elle était revenue pour s'excuser un peu, puis tout ça, puis les gens y avaient apporté plein de support là, moral, là, comme quasiment pour la féliciter, là, on va y revenir tantôt. Mais dans le deuxième cas, c'est comme rien de ça, là, même pas ni de la part de Karine, ni de ses fans. C'est une drôle de dynamique, là. Une sorte de tabou, là. Donc, justement, puis pour finir avec la conclusion de mon ami, elle dit donc pas de traces, personne n'en parle. Pourtant, elle faisait carrément des menaces de mort, en plus de faire de la grosse discrimination envers les femmes en embonpoint, envers les gays, envers les hommes qui ont un petit pénis, comme si c'était leur faute anyway, tu sais. Je dis pas que j'ai un petit pénis, je me sens pas visé, mais je veux dire, je passe pas ma vie à penser juste à moi, là, je pense un petit peu pas mal aux autres aussi, des fois, là, je sais pas si vous avez remarqué. En plus d'attaquer aussi bien les femmes que les hommes qui osent s'adresser à elle. Elle dit c'était grave, c'était quelque chose, là, tu sais. On veut en dire, c'est pas juste des petites affaires. Elle dit, là je finis pour vrai avec ce témoignage-là, elle était pétée raide, elle était scrap raide, puis elle était pas capable d'arrêter son live. Puis là, à un moment donné, elle était juste trop fatiguée, ça fait que elle s'est comme apparemment écroulée ou quasiment endormie en live. Là. Mais quand je pense que je vais moi-même avoir écouté ça jusqu'au bout. Dernier paragraphe. À un moment donné, elle était bien relax, puis elle buvait son vin dans une grosse tasse, là, puis elle s'est mise à dire, moi je comprendrai jamais les grosses femmes qui sortent avec... les grosses femmes qui sortent, en voulant dire en ville, je sais pas trop, puis qui veulent juste des hommes musclés. Moi, checkez-moi le corps. Tu sais, elle très fière de son corps, là, manifestement. Puis moi, je serais gêné de me mettre toute nue devant un homme musclé. Mais les grosses, elles se foutent à poil devant ces hommes-là, puis ça veut juste des hommes musclés. Je comprendrai jamais ça, ces grosses toutounes-là qui veulent des hommes musclés, puis qui sont même pas gênés avec des hommes musclés. Je sais pas si vous voyez qu'on peut pas avoir inventé ça, là. Moi puis mon ami, ça s'invente pas, là, de faire comme ça. Quel esprit tordu pour inventer une histoire de même, là.
Comme disait Mélanie tantôt, là, ça va être plus facile à prouver parce que j'ai gardé le réel puis j'en ai même fait une copie. Je vous cite d'autres paroles de Karine Charpentier, qui était à ce moment-là en live avec Franck Pelletier, son grand acolyte habituel, puis je pense pas qu'elle était plus saoule que d'habitude. Elle semblait quand même en pleine possession de ses moyens, de sorte qu'elle ne peut pas mettre ça sur le dos de l'alcool ou rien. Elle dit « J'ai un dégoût extrême envers les musulmans. Les musulmans me lèvent le cœur. » Pour ensuite ajouter que c'est toutes des grosses qui sont avec les musulmans. Puis là, mettons que quelqu'un dirait « Oui, mais Charles-Olivier, t'aimes pas l'islam. » Un peu. Peut-tu faire une différence entre l'islam et les musulmans, d'un? On peut-tu aussi pas tout mettre les musulmans dans le même panier? Voyons, mais ça, c'est vie en société 101, là. Cours d'éthique et culture religieuse 101, même si j'ai jamais suivi, parce que c'était pas de mon temps, mais je veux dire... remarque, je suis allé chercher bien plus que ça à McGill, j'ai pris plein de courses et religions, là. Mais tu sais, ça se dit pas, ça. Ça même si on est, je veux dire, contre l'islam, comme en gros, là, comme c'est essentiellement mon cas, là, on va dire ça de même. Je dirais plus l'islam radical, mais bon, on partira pas là-dessus. Tout comme je trouve qu'il y a trop de musulmans, il y a trop de place qui est laissée à l'islam. Mais là, ça, c'est pas la même chose que dire ça que qu'est-ce qu'elle a dit, OK? On s'entend dessus. On va pas tout encore là mettre dans le même panier. Mais là, bon, on va passer à un autre appel, ou plutôt à un autre cas, OK? Le mien, en l'occurrence. Imaginez-vous donc que je me suis levé cette semaine en réalisant que Karine m'avait bloqué. Fait que là, aussitôt, comme je fais d'habitude, comme tu sais, vous avez remarqué dans le dernier live avec Jean-Jacques, il dit on devrait laver notre linge sale en famille, donc plutôt que c'est les réseaux sociaux. Vous allez me dire, je suis pas conséquent, mais un peu. J'ai pas dit que moi j'étais un esclave de Jean-Jacques et puis que je fais juste que je suis gouroutisé, là. Je veux dire, on n'est pas nécessairement d'accord sur tout. Je comprends et je respecte son point de vue. Ceux qui me connaissent et me suivent depuis un bout, ça avaient probablement remarqué que je vois pas qu'ils ne procèdent pas exactement de la même manière à ce niveau-là. Mais je comprends le principe pareil. La première des choses que tu fais, tu essaies de contacter la personne. Mais en plus, on était sur différentes convos Messenger. Fait qu'à un moment donné, je dis « Hey Karine, tu m'as-tu bloqué? » Poum! Tout de suite, elle sort de la convo. C'est comme fuyant, là, tu sais. Fait que... ouais, on ne peut pas faire de miracle rendu, là. Fait que là, je contacte mes amis. Ceux-là qui sont les plus proches, puis qui sont plus des amis communs. Mais pour vous dire comment que le gouroutisme dans le phénomène de la gouroutisation dans la résistance est répandu, approfondi, puis problématique, pas juste pour ce qui est des fans de Jonathan Blanchette, là. Peu s'en faut. Et même dans mes amis, là, puis je ne les nommerai pas, mais c'est quand même des amis proches. Regardez le genre de réponse que j'ai obtenue. Personne n'est obligé de nous donner les raisons pourquoi ils ne nous aiment pas. Ah, la belle affaire. Puis après ça, on va me traiter de diviseur. C'est ça, c'est facile à dire, hein? C'est jamais la business à personne, puis fait que personne s'en mêle, puis après ça, il faudrait s'étonner si ça sort ses réseaux. Personne qui veut faire l'entremetteur, personne qui veut faire l'intermédiaire, personne qui veut faire la médiation, finalement. Fine. Bon, mais là, vous êtes tous co-créateurs de ce genre de situation-là, après. Une autre amie, une autre personne me dit « Faudrait que tu demandes à quelqu'un d'autre. Moi, je veux pas trop me mêler de ça. C'est votre conflit à vous autres. Au pire, si j'y parle, je pourrais peut-être lui en parler. » Fait que tu comprends, tout le monde se lave les mains, tout le monde s'en mêle pas. Puis, en plus, comme on l'a vu avec la réplique précédente, c'est... ben oui, tout le monde peut bloquer tout le monde quand il veut. C'est le droit, sans donner des raisons. Mais c'est ça la division. Donc, c'est comme ça que ça commence. Que ce soit avec le blocage, le ghostage gratuit. Je répète des choses que j'avais dit il y a des années, mais Karine, c'est une petite nouvelle aussi. On dirait qu'on revient à des genres de comportements que les autres avaient dépassés depuis un bout. Fait que, anyway. Finalement, j'ai la chance de voir comme ami Alexandre Laverdière, qui, lui, au moins, va avoir fait la passation du message, qui est évidemment aussi un proche de Karine, puis qui m'a donc dit, qui m'a informé c'est quoi la fameuse raison. Écoutez bien ça. Il dit c'est parce que tu as partagé l'affaire avec Jonathan, donc avec Jonathan Blanchette. On parle ici, là, d'une vidéo que je vais bien sûr mettre dans la description, où j'avais simplement pris un extrait d'un live avec encore là Franck Pelletier et Jonathan Blanchette. Mais à ce moment-là, j'avais pas encore fait
on va dire, mon retournement de veste. Je veux dire, tu comprends? Je veux dire, moi, je suis allié puis je suis solidaire de quelqu'un jusqu'à preuve du contraire. Là. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, la vase s'accumule puis que là, le vent change de bord, là, justement. Mais, fait que moi, dans cette vidéo-là, je me trouvais à la défendre, à être de son bord. Puis vous remarquerez que, que c'est dans la description du vidéo, on parle ici d'une liste de 20 points où est-ce que je dénonce les sophistes de Joe. Puis ce qui revient donc à dire que moi, dans le cadre de ce débat-là, je prends pour Karine. Donc, il est où le rapport de me bloquer parce que j'ai partagé ça? En plus, on parle ici d'un live public. C'était sur le mur de Frank, OK. Mais les lives de Frank, comme la plupart des influenceurs, sont publics. C'est quoi là, la joke, là, tu sais? Tant qu'à ça, pourquoi Coronel Moranger, il me bloque pas? Parce que ça m'arrive fréquemment de prendre ses lives, prendre des extraits, puis de les publier avec d'habitude, ça pogne. Tu sais, j'appelle ça transmettre la bonne nouvelle, à la limite. Puis faire de la publicité. Ça n'en est jamais plein, mais au contraire, puis derrière les gens non plus. C'est quoi cette affaire-là? OK? Et le pire... Ouais, c'est ça, Kathleen, ouais. Là, je vais vous parler, parce que tant qu'à ça, tant qu'à aborder un sujet puis un dossier, on va le vider. Je vais donc partager l'ensemble des choses que j'avais accumulées la concernant. Vous avez sûrement remarqué que ma collaboration plus officielle avec Karine, ça avait commencé dans le cadre du dossier Nicolas Tétrault. Peut-être que vous n'aviez pas nécessairement remarqué tant que ça, qu'en fait, on avait monté ce dossier-là ensemble, elle, moi et une autre influenceuse que je ne nommerai pas ici, puisqu'elle a toujours dit qu'elle ne voulait pas être nommée par rapport à ça. Sauf que là, d'ailleurs, tout le monde s'est pitché sur elle, puis pour le meilleur comme pour le pire, quand elle a fait son live à Karine, je veux dire, à ce sujet-là. Mais c'est pas tout le monde qui avait réalisé qu'auparavant, le premier live, sa question, c'est moi qui l'avais fait. Il y a quand même eu pas mal de vues. Puis, tu sais, entre nous, pour pas non plus trop m'être privé de mérite, ce que j'avais publié à ce moment-là, je remettrai le lien, là. Fait que, encore là, donc c'était vraiment des infos qui venaient de Karine. Le gros de la recherche, elle l'avait faite, mais tu sais, au départ, elle voulait pas trop se mouiller à ce niveau-là. Fait que c'est moi qui ai dit, je vais aller au bat. Puis là, à un moment donné, j'avais oublié une partie, donc c'est le texte qu'elle a lu dans son deuxième vidéo. Puis c'est là que tout le monde a juste accroché là-dessus. Mais c'était rien que, c'est parce que je l'avais oublié, c'était rien qu'un extra, là, c'était comme complémentaire. Mais c'est pas ça le point, c'est là, après ça, ça appartient à un processus. Dean Machine s'en est mêlé, André Leboeuf, André Lafrance, on était bien contents de ça. Mais au départ, l'équipe de recherche, on a fait une convo qui s'appelait les inspecteurs complotistes, anti-complot. Fait que c'était ces trois, c'est moi, Karine et l'autre influenceuse. Or, après ça, moi, je me suis mis à jaser avec cette autre influenceuse-là. On va l'appeler, je sais pas, Véronique. Puis qui me disait, c'est drôle, Karine, arrête pas de m'envoyer des vidéos. Tu sais, des vidéos random là, de résistance, là. Comme que plein de gens en font, tu sais, mais qui ne sont pas nécessairement influenceurs en tant que tels, tu sais. Fait que, puis j'ai remarqué, puis j'ai dit à Véronique, moi aussi, qu'elle m'envoie des vidéos, mais moins souvent, puis elle faisait plus ça au début de notre relation, pour ainsi dire. Puis comme on se dit, c'est drôle, oui, il y a plein de monde qui nous envoie des vidéos, mais c'est la première fois qu'on voit ça entre créateurs de contenu. Ça veut dire c'est un peu anodin, mais c'est parce que, allez voir ce que je veux emmener avec ça, c'est peut-être de se faire pitcher ça comme ça, pas de texte. Tu sais, d'un, tu te dis, moi non, rien de mieux à faire. Mais c'est surtout que ça revient comme entre influenceurs à venir à dire, c'est tellement poche puis c'est tellement pas big votre affaire que dans le fond, c'est carrément comme si ça comptait pas. Comme si on faisait rien puis que le mieux qu'on puisse faire, tant qu'à ça, c'est de juste relayer ces vidéos à elle. T'sais. En fait, c'est donc un peu comme si elle nous considérait comme des fans, plus ou moins finis, du genre qu'on a juste hâte à son prochain vidéo, autrement dit. Fait que c'est comme si on est dans les perceptions, on est encore juste dans le subtil rendu là. Jusqu'ici, ça me donnait l'impression que du moment que tu travailles un peu avec, c'est comme si tu devenais automatiquement des fans purs et simples, point. T'sais, c'est comme s'il y a juste une catégorie pour elle, puis c'est celle-là. Tu ne peux pas juste être un collaborateur, travailler sur une base de travail d'équipe, puis sur un peu d'égalité, là, vous comprenez? Fait que,
C'est comme si donc elle nous voyait ou elle nous percevait, nous employait comme des distributeurs de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle étant bien sûr ici la diffusion de son contenu à elle. Sauf que l'affaire, c'est que d'autant tenir à transmettre son message, mais qu'en même temps, il n'est même pas un vrai message. C'est assez... parce que, d'un, c'est spécial, là, autant d'insistance là-dessus, mais surtout que son message, c'est quoi? C'est quand même assez décousu, son affaire, là, entre nous, là, pour s'en parler. Je veux dire, c'est quoi qu'elle essaie de dire, Karine? Tu sais, puis je lui enlève pas qu'il y a un très bon fond anti-gouvernemental dans son affaire. Plus que d'autres influenceurs, elle va aller plus profond, puis fesser plus dans le tas, puis dans le mille à ce niveau-là que bien d'autres peuvent le faire. Sauf que, en même temps, c'est comme un collier interrompu, tu sais, c'est comme la crotte est à moitié sortie du derrière, tu sais, dans le sens, elle va pas jusqu'au bout, tu sais, c'est comme, on fait dans le gouvernement, puis après. Tu sais, parce qu'en même temps, elle s'est jamais dit libertarienne. Au contraire, que ce soit en privé ou en public, quand je l'interrogeais là-dessus, elle disait, les services publics, c'est important. Fait que, de quoi tu parles? Tu fais-tu juste du tape à l'œil? Tu fais-tu juste aller chercher des vues? Les gens, ils veulent chialer. C'est comme si elle avait saisi exactement où est-ce que les gens étaient, comme bien d'autres. Hein? Fait qu'on table, on profite de l'écœurantite des gens, tout en allant surtout pas plus loin qu'ils sont prêts à aller, puis en ayant surtout pas les pousser, puis leur dire, allez non jusqu'au bout de votre raisonnement, puis que les bottines suivent les babines, comme nous, les libertariens, nous pouvons le faire. Je veux dire, le système, il est bon ou il est pas bon. S'il est pas bon, on va l'enlever. Tu comprends? C'est comme, on va profiter du beurre et de l'argent du beurre, on va on va surtout pas se mouiller d'aucune façon. Fait que, ce qui est sûr, c'est que tout ça, c'est pas très cohérent. Fait qu'on peut pas dire dans son cas que son but ou que ce qu'elle fait consiste à distribuer, à diffuser une quelconque idéologie spécifique, là, du genre épouser la chrétienté ou je ne sais quoi, ou encore soyez des libertariens, ou je sais pas moi, soyez des socialistes tant qu'à ça, tu sais, tu crois au service public, assume-toi ma fille, tu sais, je sais pas. Fait qu'en réalité, c'est là qu'on voit que ce qu'elle cherche tant à distribuer, à diffuser, c'est en fait un produit. C'est des produits qu'elle veut faire mousser, et non pas une cause. Elle sait exactement comme elle se trouvait à reprocher à Nicolas Tétrault, quand on regarde ça, tu sais. Puis comme à tous les autres influenceurs qui sont des opportunistes puis des vendeurs dans le temple, tu sais. Comme j'ai souvent, voire même toujours dit. Donc on peut voir dans le principe, dans ce cas-là, c'est plutôt, moi je veux un maximum de visibilité, puis tous les moyens sont bons pour y arriver. Même des affaires qu'on fait, puis même si on parle, même si ça implique de passer par des stratégies comme pitcher cette vidéo partout sur son Messenger, qui est à le faire à d'autres influenceurs, puis qu'on finisse à ce moment-là par se dire, OK, mais pourquoi tu passes par nous pour ça, tu sais? Fait que, donc, OK, je peux bien croire que c'est une stratégie marketing de sa part, pour ainsi dire, puis au final. Sauf que qu'est-ce que ça suggère et révèle, cette espèce d'obsession marketing-là? C'est ça. C'est comme une espèce d'obsession, justement, tu sais. Même que j'en ai vu de plus intense qu'elle à ce niveau-là, tant qu'à ça, tu sais. C'est comme si là, le monde en dépendait, puis que le monde allait exploser d'ici quelques jours, puis qu'il fallait qu'absolument... on sent souvent ça avec elle aussi. Là, c'est la fin du monde, là, c'est comme si... Là, il nous reste quelques jours à vivre. Là. Puis que la solution, c'est que tout le monde ait ses vidéos en attendant. Tu sais, doesn't add up, là, tu sais. Un autre point, ça revenait souvent en discutant avec elle, elle va dire « T'as pas regardé mon vidéo? » Tu sais, c'est parce que je l'ai déjà dit dans mon vidéo. T'écouteras la vidéo, tu sais, les commentaires de même. Qu'on entendait plus souvent au début de la résistance, où est-ce que ça arrivait encore que, justement, qu'il y avait bien des influenceurs qui se pensaient un peu nos espèces de gourous, là, puis de papes, là, puis au même titre que Legault, puis Dubé, ils nous faisaient leur espèce de panel qu'on se croirait à messe, là, puis ils nous donnaient notre petit sermon, là. Mais tu avais bien des influenceurs qui semblaient considérer que leur tribune, c'était là que ça se passe, puis que c'était comme l'émission principale des résistances, ça n'a pas manqué, tu sais. De telle sorte que là, que ce soit eux ou les personnes qui les suivent. Là, même encore maintenant, au niveau de Jonathan, on voit ça encore.
sais, que c'est comme, comment ça se fait que t'as manqué ça? T'es pas censé manquer ça, là, tu sais. C'est quoi le problème? Là? Pourquoi t'as manqué ça? Voyons, toi, j'ai rien demandé, moi, là. Fait que, tu sais, mais ça, comme je disais, c'était plus... On voyait plus ça au début de la résistance, sauf qu'elle, tu sais, c'est comme si elle arrive à la fin, pour ainsi dire, hein, ou en tout cas, elle vient juste d'arriver. Fait que c'est comme si elle avait une couple d'années de retard. Fait que, excusez pas avec mes comparaisons mythologiques, là, mais c'est un peu mon monde à moi, là, à la base. Je l'avais souvent comparé à Athéna. À cause de sa quand même grande intelligence, Karine, et de son côté guerrier, tu sais. Mais Athéna, dans la mythologie grecque, était sortie direct de la cuisse de Jupiter, tu sais, d'où l'expression. Fait que c'est comme si ça, elle arrive, pouf, elle sort tout d'un coup de même, comme une boîte de kiss, mais qu'elle était encore toute bébé, tu sais, là, encore tous les vieux réflexes qu'on avait au début, tu sais. Mais moi, ce qui me gosse le plus dans cette espèce d'inféodation, de suggestion et de subordination-là, avec laquelle elle peut traiter même pas mal tout le monde, en tout cas, qui gravite autour, là, y compris les influenceurs, c'est qu'on devient comme un peu justement des subalternes de un, mais en fonction de quoi? Ben, c'est comme si c'était purement et simplement encoré comme d'habitude en fonction de la crise de logique de like. En plus de like, elle est plus haute, puis là, nous, ben, on est moins haute, tu sais. Je vais faire un autre parallèle. Quand, par rapport toujours au dossier Nicolas Tétrault, un moment donné, elle a fait un live, le Dean Machine est rentré dans le live, là, c'est pas pour écœurer Dean Machine. Mais, tu sais, lui, ce qu'il a dit ce qu'il avait à dire, il a dit, ben, moi, je t'ai toujours défendu, je vais toujours être là pour te défendre, tout ça. OK? Mais c'était spécial de voir que moi, puis l'autre influenceuse, qu'on avait monté le dossier de départ avec Karine, là, on n'existait plus. C'est comme si on n'avait jamais rien fait, tu sais. Puis ça, j'ai réalisé, OK, on n'existe pas pour elle parce qu'on a moins de likes. Exemple que Dean. Comme tu dis, c'est pas la faute à Dean, tu sais. On me stiner et me pogner avec Dean là-dessus. Je parle de la façon dont elle va nous avoir traité, nous, tu sais. Pour elle et pour quantité d'influenceurs, pour ce que j'appelle les influenceurs de la haute, là, depuis le début, c'est comme ça. C'est comme, c'est pas l'étalon or, c'est l'étalon like, tu sais. Mais là, on va dire, en antiquité, on disait là, mais la mesure de toute chose. Là. Ces influenceurs-là, c'est les likes qui sont la mesure de toute chose. T'sais. Fait que le problème, c'est que là, moi, mais quelqu'un qui pense de même, il n'est pas dans le même monde que moi pantoute, là. On ne s'est même pas travaillé ensemble parce qu'à la limite, on n'est juste pas carrément dans la même équipe. Là. C'est plus l'équipe opposition contrôlée, je trouve, qui fonctionne de même. Genre, dire les choses ainsi. Là. Fait que. Vous conviendrez donc avec moi que ce genre de comportement, ça sent quand même pas mal un peu le narcissisme. Pour dire les choses plus simplement. Ça à quoi on peut bien sûr ajouter le principe de l'alcoolisme, dans son cas. Tandis que certaines personnes, comme la rumeur qui dit qui est sortie comme quoi qu'elle serait Asperger. Ce qui ferait du sens parce que, clairement, elle est extrêmement intelligente. Sauf que socialement, il manque vraiment une coupe de social cues. Tu sais, dans le sens... C'est juste ce que j'ai dit tantôt. C'est comme si c'était dans son monde et elle ne voyait pas les conséquences sociales de ce qu'elle fait. Fait que, tu sais, un autre exemple, c'est l'autre fois quand elle est allée dans le live d'une espèce de gros anticomplotistes à côté. Hey, on fait pas ça d'habitude, là, les résistants. Là, c'est comme, on sait qu'on va avoir l'air fou ou folle en faisant ça, mais elle, c'est comme... Que ce soit ça ou toutes les choses qu'elle dit, justement, les énormités, les espèces de... langage ordurier qu'elle peut prendre dans ses lives, c'est... elle n'a pas l'air à calculer pas en tout des conséquences de ça, là, tu sais. Fait que... autre élément. Le féminisme. Moi, je te dis, c'est pour dire, elle va faire... Karine va en faire partie des personnes, avec Étoile puis Patty Gipsy, là, dans le bout qu'on a fait... on faisait un petit peu des lives ensemble, les quatre. Qui ont en fait allumé sur le côté extrêmement nocif et délétère que le féminisme va avoir pu avoir sur notre société et qui continue d'avoir. Je ne dis pas que le féminisme qu'il n'y a pas eu des gains sociaux pour les femmes qui ont été faits, puis qui méritaient d'être faits, puis que le féminisme a peut-être pu contribuer à ça, mais comme philosophie, je trouve quand même que c'est pas mal de la merde maintenant.
sais, il aurait fallu, on aurait pu aller chercher ces gains-là sans passer par une philosophie aussi malsaine que ça. Puis d'ailleurs, je dirais même la même chose sur le masculinisme en tant que tel. Je trouve ça complètement ridicule, puis bébé, là, de les enfants de garderie diraient « Non, il y a juste les filles en rose qui sont bons, il y a juste les gars en bleu. » Mais ce qui est sûr, c'est que dans le moment, on est bien plus dans les dérives du féminisme qu'autre chose. Puis ça, c'est justement parce que c'est les filles qui me l'ont fait réaliser que pour moi que ça a collé plus que si c'était justement des gars plus masculinistes en tant que tels. Fait que là, je trouvais ça drôle de dire qu'elle nous fasse réaliser ça, puis tu sais qu'on parle de ces choses-là, puis qu'après ça, dans un live d'après, ou même dans une série de lives d'après, puis alors que parler contre les effets nocifs du féminisme, pour moi, là, on est dans l'ère du temps. On fait avancer la pensée sociale actuelle, tu sais. J'ai-tu besoin de tout démontrer, là? Je veux dire, ce que j'ai déjà pu prouver à ce sujet-là. Là, je vous mettrai les lives s'il faut, mais... OK, mais tu sais... Sauf que là, après ça, elle nous ramène dans un discours ultra passéiste de « les hommes, c'est dangereux ». Tu sais, on se croirait revenu 30 ans en arrière, là, tu sais. Là, elle relate des affaires comme quoi qu'elle a ramené dans son appartement un tel vieux monsieur, puis que... Tu sais, que là, après ça, elle se plaint, alors qu'elle avait fait plein de signes de warning sign que c'était pas une bonne idée, puis elle s'est comme laissé faire, puis que là, elle se plaint qu'elle se retrouve à être dans la merde. Mais on voit que... Puis ça, elle relate plein d'autres faits similaires, plein d'autres événements similaires. Moi, je me dis, je vois ça, je me dis, OK, là, il y a un pattern, justement, de filles qui se met dans la merde, qui courent après. Puis là, elle ou d'autres féministes, finalement, pourraient me dire, ah, mais là, ça, c'est un argument de gars, là, puis t'es macho. Ben, moi, si c'était ma fille qui serait retrouvée j'avais une fille, en fait, qui se retrouvait dans une situation de même, ou si t'étais mon amie fille qui se retrouvait dans une situation de même, je peux te dire que je te le dirais en esti. Puis comme je le dis là. Ben là, les autres, ah non, ils veulent qu'on leur dise rien qu'on leur dise rien de ça, pour pouvoir continuer leur mauvaise expérience. Puis, comme pour protéger leur conception, leur idée que les gars sont mauvais, un homme c'est mal, tu sais. Donc, le bottom line étant, j'ai eu des mauvaises expériences avec les hommes, peut-être parce que j'ai essayé moi-même quasiment au moins co-créé, alors tous les hommes sont des cons. OK, donc si tu te mets, soit en couple ou en relation, plus ou moins, quelque forme de relation que ce soit, avec les gars les plus cons, puis que tu te précipites toi-même dans des situations de merde, tu vas ensuite généraliser ça par rapport à tous les autres gars. C'est vraiment winner, vraiment original, surtout que c'est tout le temps ça. Je sais pas combien de fois que je vais avoir vu ce pattern-là. Ça m'impressionne plus tellement là, au point qu'on en est. Là, oui, Franck, on parle de Karine. Désolé. Puis, là, je veux pas trop de rapporter l'affaire personnelle. OK? Mais il y a un élément au moins que je veux dire, parce que ça me semble pertinent, qu'elle m'avait dit qu'un de ses chums, ses derniers chums, c'était un antifa de gauche, puis qu'il avait été pas gentil avec. Je ne veux pas aller dans les détails, je ne veux pas aller trop loin. Mais tu sais, ça vous donne une idée de ce que je veux dire quand je parle de pattern, tu comprends? Là étant le point. mais pourquoi que moi, mais là, comme vous voyez, je veux pas, je me garde une petite gêne. Même si elle fait pas ça. Parce que s'il y en a une qui partage des conversations privées, c'est elle. S'il y a une affaire qu'elle fait, c'est elle, OK? Mais je suis sûr que là, il ne faudrait surtout pas lui faire ça. Attends, mais j'y fais pas. En tout cas, je pense pas aller trop loin pareil. Fait que, tu sais, ben franchement, je vous dirais bien que ma première réaction par rapport à Karine va avoir été négative. Quand je l'ai vu commencer, là, puis là, j'avais même fait un mini pause là-dessus, mais je ne l'avais pas nommé. Puis, après ça, mais tu sais, toi, qui est très inclusive comme fille, ben, mais non, il faut donner une chance, puis être ouvert, puis tout ça, puis bon, l'inclusion, l'union, blablabla. Fait que je dis, oui, on va donner une chance au coureur, puis, tu sais, on va l'inclure dans la gang des vrais. Puis, tu sais, je me souviens, on avait rencontré Jessie Jane à Montréal, puis tu sais, que c'était pas facile, mettons, eux deux à ce moment-là, on disait, ouais, mais on peut essayer de donner une chance encore là, puis bon. Fait que fine, mais. Puis vous avez bien remarqué que s'il y en a un qui va l'avoir défendu dans l'affaire Tétro, c'est bien moi.
Suite à ça, je vais devoir l'avoir défendu un petit peu quelques fois aussi, mais avec pas mal moins d'acharnement, parce que, comme je vous disais, j'ai commencé à voir un peu son autre côté. Puis, surtout que le gros de la crise étant... Une fois que le gros de la crise va avoir été passé, moi, je me suis surtout dit, ben, on s'en remettra toujours bien pas... Ah oui, Franck, tu sais, elle est bonne, celle-là. C'est qui dit, René Marcoux? Je sais pas, je vois pas le titre de ton commentaire. Fait que, donc, une fois que le gros de la crise s'était trouve avoir été passé, moi, je me suis dit, je ne m'en remets plus en équipe avec quelqu'un de même, puis je ne m'embarque pas dans une affaire de même. Et l'autre influenceuse semblait pas mal d'accord avec moi là-dessus. Mais, sauf que, il y a une affaire, par exemple, que je trouvais spéciale dans la saga Tétro. C'est que je me disais, on me dirait qu'il y a de quoi de bizarre, et même d'un peu maladif, voire même inhabituel, dans le sens que dans le genre que j'ai même pratiquement jamais vu ça dans le Conseil de la Résistance, du moins, dans sa façon à Karine de se créer des ennemis, puis de se mettre ensuite à les haïr foncièrement, et tu sais, quasiment avec une sorte de véhémence, là, tu sais. Je vais essayer de penser tantôt à vous mettre dans la description là, mon post que j'ai fait de Bernard de Clairvaux, en fait, là, qui décrit le Templier, hein, qui décrivait au Moyen-Âge le Templier comme étant un combattant obéissant, sans orgueil et sans haine, je pense. Tu sais, ouais. Fait que, tu sais, moi, j'essaie, ça paraît peut-être bien pas, mais d'être là-dedans. Vous voyez, regarde, je sais pas si vous voyez la dynamique avec Jonathan, là. J'ai tout fait pour le planter, en tant que chef d'un parti politique adverse, puis que je trouvais qu'il menait nulle part, puis que ça nous envoyait vraiment dans le drain. Mais maintenant qu'il est rendu à terre, s'il y en a un qui ne fasse pas le gars à terre qui est devenu, c'est bien moi. Puis là, je suis quasiment en train de devenir la personne non grata. Ben regarde, j'ai toujours été comme ça. Moi, c'est comme on se bat à la loyale, puis une fois que le combat est fini, il est fini. T'as perdu, je ne vais pas m'acharner sur toi, tu sais. Mais c'est ça, ce que je voyais dans l'espèce de hargne de Karine, exemple, envers Tétro, puis ça n'a pas rapport à rendu là avec les gestes qu'on posait ou les choses qu'on disait ou qu'on dénonçait. Je regrette rien à ce niveau-là. C'est subtil, c'est dans la façon de faire. Puis j'étais comme, ce que je percevais de sa part, c'est comme un peu, moi, il réglait son compte à ce style-là, tu sais, là. Puis c'est plus ou moins subtil, en fait, quand il parle en privé, tu te dis, voyons, c'est quoi cette espèce de haine-là, justement. Puis tous les moyens, à la limite, sont bons pour y arriver, tu sais. Ben, tu dis, ouais, mais t'es pas mieux, Charles-Olivier. Ben, en fait, moi, tant qu'à ça, je me sens quasiment 10 fois moins pire, alors que je suis pourtant un des plus intenses, on s'entend, là. Fait que c'est bien pour dire. Alors, regarde ce que tu dis, Franck. Ah ouais? C'est quoi le coup de cochon? N'hésite pas à m'expliquer ça, Franck. On va le dire là, encore. Ben, regarde, tu vois, fait que je suis content que tu dis ça. Je me sens moins tout seul, puis je me sens moins perdu dans mon affaire et dans le champ, là, hein? Plutôt dans la trail de skidoo. Tu sais, un autre exemple, Jonathan Blanchette. C'est quoi l'espèce de croisade? De faire une croisade sur Jonathan Blanchette, je le comprends très bien, moi-même j'en ai fait une. Mais quel est l'objectif, puis sur quoi on se base? Moi, je ne répéterai pas les raisons pour lesquelles je me battais contre lui. Parce que je pense déjà de ça au passé, là. Mais elle, qu'est-ce qu'il a fait, Joe? OK? Il n'a pas manqué de respect tant que ça, là, envers Karine. OK, je suis d'accord que du moment que tu fais ton expérience Joe Blanchette, OK, que tu vois la façon dont il se comporte, parler fort, publier des photos sans son accord, des affaires privées. Tu m'as dit, quand tu as goûté à la médecine de Joe, ça fait un choc d'habitude, OK? On s'en souvient après. Mais là, on parle pas de... Il n'y a pas eu mort d'homme, il n'y a pas de... Il n'a sûrement pas fait envers elle le genre de choses qu'elle avait fait envers le 911 ou qu'elle, en fait, a fait par la suite envers le policier ou ses fans, ses propres fans, comme je le disais en début de vidéo. C'est quoi, là, cette espèce de soif vengeresse-là pour... parce qu'à quelque part, juste, il était lui-même, il était juste égal à lui-même. Tu comprends? C'est complètement disproportionné. Même dans le cas de Tétro, on s'est entendu qu'il n'avait quand même rien fait de si grave que ça, là, tu sais. Puis, je sais pas, tu sais, encore là, je ne nie rien, je ne remets pas en question rien des choses qu'on a dénoncées par rapport à lui. Tu sais, je trouve qu'on a fait une bonne job, là, ce trio-là, des inspecteurs anti-complot, là. Ouais.
puis un peu anti-opposition contrôlée. Mais regarde, c'est de bonne guerre, puis je veux dire, je trouve qu'on n'a pas trop fessé en bas de la ceinture non plus, là, puis, mais moi, ce que j'ai avoir perçu de mon côté, encore là, dans le côté trop particulièrement, c'est vraiment comme une espèce de lutte à mort, comme si, justement, sa propre survie à Karine était en jeu, tu sais. En fait, c'est dur de ne pas voir là-dedans une espèce de forme de concurrence du genre, si moindrement quelqu'un est un peu big, un peu trop big à son goût, que ce soit Joe ou Tétro, ah ben là, il me fait. C'est comme si ça lui faisait, qu'elle percevait que ça lui faisait de l'ombre potentiellement. Alors, ce maudit-là, si je peux m'en débarrasser, inquiète pas que moi le faire, tu sais. Je pense autrement dit que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'aurait pas agi ou réagi comme ça si ça n'avait pas été par rapport à des gens qui auraient été moins populaires. Fait que, donc dans le cas de Tétro, c'est un peu. Ouais, si tu regardes, comparons un peu l'attitude un peu opportuniste qu'on va avoir dénoncé à Tétro, du genre ah, t'es big, je veux être ton ami. Tu sais, t'as des likes, je veux être ton ami. Bon, pas fort. Mais si Karine, à elle, Karine, c'est-tu mieux son attitude à elle? Parce que ça. Surtout qu'on pourrait donc carrément la décrire comme étant du genre à se dire t'es big, ben watch-toi, parce qu'à la première occasion, on va te tirer dessus. T'sais. En plus de ça, elle va avoir, je sais pas si vous avez réalisé ça, là, mais c'est moment que les gens qu'on l'étudiait puis d'un peu plus près, puis qu'on était en contact plus rapproché avec elle, qu'elle va en avoir bloqué vraiment des gens, pas juste moi, là. Et ça très rapidement, pour un oui, pour un non, paf de même, tu sais. Donc, je pense que j'ai jamais vu ça, quelqu'un d'aussi vite sa gâchette à ce niveau-là. Là. Ça doit être ni quelqu'un qui va être aussi un peu capricieux, corde sensible, à fleur de peau là-dessus, là, tu sais. Fait que, d'habitude, autrement dit, un influenceur, il va prendre son gaz égal un peu, il va être un petit peu, il va s'endurcir la couenne un peu plus, pour être capable d'en prendre, tu sais. Mais là, tu vas me dire, ouais, mais Charlot, regarde, non. Moi, c'est exemple, moi, ma façon de faire est très simple. Si c'est une insulte gratuite, t'es out. Si tu me fais un commentaire par rapport, je te réponds. Puis s'il est vraiment par rapport, puis je te le dis, là, je te fais un avertissement. Puis après ça, je bloque. Mais regarde, mettons vous comprenez pas ce que je dis, mais réécoutez la partie du vidéo où j'explique pourquoi elle m'a bloqué moi. Tu vois que c'est du gros n'importe quoi. Là. C'est tellement incohérent qu'on se dit, c'est quoi qui s'est passé dans sa tête, littéralement. Fait que c'est ça, on parle d'une très grande intolérance au moindre désagrément, autrement dit. Fait que puis ce que ça montre, c'est qu'on se fout de la personne humaine, tu sais. Pour un oui, pour un non, puis typiquement, surtout qu'on parle typiquement de prétextes un peu bidons, des affaires de rien, pouf, t'es out. Puis en plus que, mettons, dans le cas de quelqu'un comme moi qui doit avoir quand même utilisé le travail, pas. Oui, tu sais, je veux dire, tant que c'était utile pour elle, c'est correct. Ah, je suis plus, t'es out. T'sais, on le jette comme une vieille marchandise, une vieille chaussette usagée, là, tu sais. Une autre affaire, c'est toujours la même ordre d'idée. Je donne un exemple, OK? Steve l'artiste, récemment, il faisait une conférence par rapport à son livre qui était Le Dernier Patriote, puis blabla, là. Je pense que c'était le 14 février à Sherbrooke. Elle me disait ça, j'ai dit, hey, veux-tu qu'on y aille? On va y aller avec toi, ça va être drôle. OK. Pour ça, je la relance, elle me répond pas. Tu sais, ça, c'est quoi ça, cette attitude-là? On fait pas ça d'habitude. Non, mais tu me l'as dit d'habitude. Moi, j'assume que ce que tu me dis, c'est vrai. On va donner suite. Puis là, tu me dis, t'es attaché à ça, puis le consentement, on peut changer son idée. Oui, mais qu'elle le dise. C'est comme, elle m'ignorait, t'es pas capable de me le dire. puis c'est rien qu'un exemple parmi d'autres, parce que c'était vraiment spécial. J'ai jamais vu ça, quelqu'un comme ça convo Messenger. Tu parles, elle te répond, elle va faire un bonhomme qui rit, bonhomme. Là, elle est plus là. Là, t'as envoyé 4-5 messages, elle répond plus. Puis là, maintenant, t'arrives avec une autre affaire aucun rapport. Tu sais, on sent pas que c'est une relation humaine normale, là, que c'est genre, c'est comme on dit en anglais, is there anybody upstairs? Là? Y a-tu quelqu'un au téléphone? Là? Je suis parti à un humain ou à un robot, à la limite, là, je sais pas. Là. Même un robot, l'intelligence artificielle va être plus interactive que ça. Là, mais si on est sur un sujet que là c'est utile pour elle, comme quand le dossier était trop, puis qu'on est à un combat, tu peux la rejoindre n'importe quand. C'est comme la géométrie variable, là, puis au gré des circonstances. Là. Mais tu sais, on sent pas que les personnes humaines sont importantes autour d'elle, ou qu'on est traité comme une vraie personne humaine. Je veux dire, je sais pas, moi, Étoile, Lucky Luke me contacte.
je suis pas capable, je vais dire, hey, excuse, je te réponds plus tard. Tu sais, j'ai un peu de courtoisie, de civilité quelqu'un. Là. Ouais, c'est ça, Frank. Ben, tu sais, ça se peut. Puis, tu sais, je partais à Asperger tantôt, là, je pense que ça ressemble vraiment à ça. Tu sais, c'est pas pour juger le monde de même, mais c'est parce que il y a une place pour chaque personne, il y a une place pour chaque résistant, il y a une forme d'implication. Tu sais, peut-être que je suis candide, moi, d'exposer tout ça sur les réseaux, mais je trouve que c'est ça le nouveau monde. Faisons les choses collectivement, faisons les choses openly ou faisons-le pas. Ça va être ça, anyway, là, à un moment donné, il faut que ça vienne ça, là, plutôt que tout le temps juste se cacher. Puis c'est ça que j'ai essayé de faire aussi par rapport à Joe. Dans le passé, je disais, moi, il est juste pas à sa place comme chef de parti, puis comme créateur de programme de parti. Il ne fera jamais croire que c'était dans ses cordes, puis je ne redémordrai jamais de ça. Comment qu'on a été d'autres à le dire, tout ça par rapport à Joe ou d'autres personnes, que chacun sache sa place, respecte sa place, découvre et connaisse sa place. Tout le monde veut juste être le gros big chef en résistance, mais c'est de la chenoute, ça, c'est problématique, c'est égotique, c'est narcissique, c'est gna. Puis quelqu'un, justement, qui est peut-être être autistique, c'est pas fait pour qu'il y ait des places des commandements, on va dire, ou d'influence. Là. Tu peux faire ton affaire, mais on va te caser, surtout si t'es style Asperger, que t'as des compétences très fortes, style Rain Man. OK, on va te mettre... construis-nous un château d'allumettes, puis ça va être super. Et là, il y a quelque chose, on s'entend. Là. On va y mettre sur de quoi d'un peu plus utile que ça, là, mais... Ça fait que c'est toujours un esprit un peu... insensible, un peu peu humain. On remarquait, moi puis l'autre influenceuse, que c'est comme s'il y avait autour d'elle une armée d'autres d'informateurs, de muses, et donc notamment d'autres influenceurs, pour l'alimenter à mesure, qui sont en sujet, en matériel, en recherche carrément. Puis surtout une chance qu'elle avait ça, c'est comme ça, il prenait ça, parce que dans le bout, c'était plus intense son affaire. Je suis bloqué, je vois même plus de quoi il en ressort. Mais c'est comme si elle voulait, à chaque jour, publier vraiment... Excusez, hein, mon côte là, parce que... rien de le perdre. C'est comme s'il fallait vraiment qu'elle publie chaque jour intensément à gros régime. Comme un média. J'avais souvent fait des parallèles avec mon ami, puis, alors qu'elle n'est pas payée. Puis encore là, comme si l'avenir du monde en dépendait, puis que ça prenait ça pour sauver l'humanité, ou je sais pas trop. Fait que... Puis le paradoxe était d'autant plus grand que... OK, elle avait informé, mais comme je disais tantôt, il n'y a pas de message clair, il n'y a pas exemple, elle n'avait pas un parti, elle n'avait pas une solution spécifique. Puis même qu'en plus, c'est pas rien que ça. Ça, là, ce que je vais vous dire, c'est important, OK? Je pense que... Ça, elle me l'a dit en privé, en pleine face, puis elle l'a dit à un moment donné en public. Et je cite... En public, je suis pas sûr, en tout cas. Mais tu sais, j'essaie d'y parler de... Ouais, tu sais, t'es contre le gouvernement, mais là, c'est quoi ta solution? Puis elle disait... Pour vrai, elle me l'avait vraiment répondu de même, là, je connais rien en politique. Je sais pas si vous voyez le petit paradoxe entre quelqu'un qui n'arrête pas de vouloir s'afficher à tout prix, au niveau politique, c'est tout, très politique ce qu'elle dit, mais qu'elle-même sait et reconnaît qu'elle ne connaît rien là-dedans. Donc, c'est quoi le rapport, à plus forte raison, d'être sur un mode urgence puis aussi gros débit? C'est comme de la super opposition contrôlée rendue là. C'est ça que je dénonce depuis le début, de dire, si vous ne savez pas de quoi vous parlez, si vous n'avez pas de solution, les super influenceurs, vous influencez à quoi? Vous servez à quoi? À avoir des likes, à attirer l'attention sur nous. Fine, je l'avais remarqué. Mais dans son cas, c'est, mais moi, je veux avoir full attention. Toute l'attention. Juste sur moi. C'est encore pire, dans le fond, les maladifs. Puis c'est encore plus nuisible. Parce que là, c'est pas sur des gens qui ont des solutions. On dit, ouais, mais tu veux l'attirer juste ton parti. OK, regarde, on va faire clair. Okay? Au pire, si vous ne savez pas où mettre votre attention, là, les followers, là, puis vous voulez jeter votre dévolu sur Karine, ben, puis vous ne m'aimez pas. Vous ne m'aimez pas. Vous n'aimez pas le Parti libertin. Fine. Ben, accordez-la à Jonathan Blanchette ou Jean-Charles Cléroux, ou à Équipe autonomiste, ou au Bloc-Pot.
Je veux dire, maintenant, il va falloir être conséquent puis chercher des solutions, là. Ça fait 6 ans, Chris. OK, on va se calmer. Mais je sais pas si vous le catchez un jour que quelqu'un qui nous vend rien, sinon je suis beau, je suis belle, je fais des beaux vidéos, puis qui vous incite à rester à scotcher devant votre écran, c'est le problème. Ça fait partie du problème, c'est pas la solution. Ouais, c'est ça, Kathleen, exactement. Puis tu sais, bon, fait que c'est ça. Mais tu sais, elle, c'est ça, comme pour revenir à son comportement ou sa façon de faire, puis tu sais, je sais que tu dis pas ça par rapport à ça, Kathleen, quand tu dis qu'il y a trop de division, mais dans un sens, il y en a trop, dans un sens, il n'y en a pas assez. Tant que vous allez continuer à vous éparpiller en toutes sortes d'influenceurs qui ne savent rien de même, ça, on n'avancera pas, là. OK? Fait que, puis il faut que vous compreniez les patterns, il faut que vous les voyez. Ça, c'est pas très bon pour ça. C'est pas très bien parti pour ça, excusez, mais ça m'améliore pas tellement à la date. OK? Fait que, tu sais, comme je disais, donc, il fallait toujours l'alimenter en matériel. Je dis fallait comme si. Pour moi, c'est comme ça n'existait plus, elle me bloquer. Mais, puis j'ai remarqué, vu qu'elle connaissait pas ça, elle connaît pas la politique, elle dit, tu lui dis quelque chose, tout de suite, elle le récupère, elle le repasse dans un live. Je dis, c'est moi qui avais dit ça, me semble. Puis je vais dire, ouais, mais là, tu te penses bon, tu t'attribues. Non, mais écoute, des fois, c'était vraiment frappant. Exemple, je parle, puis je dis, tu sais, comme le nouveau monde. Ça, c'est une genre d'expression que je prends souvent. Les Québec aussi. Il n'y en a pas 50 000 autres. On se connaît maintenant, là. Là, tout de suite, bon, t'as envie de dire ça dans un live, tu sais, c'est quoi. Puis je pourrais vous donner d'autres exemples, là, mais salut Jessie. Ben, ouais, Mélanie, tu dis pourquoi pas se rassembler tous ensemble. Je dis, OK, mais autour de quelle option? Autour de. Si là, la résistance, c'est chacun, un paquet d'influenceurs qui blablatent dans chacun de leurs bords, là. De quelle union qu'on parle? Union autour de son téléphone à scotcher son divan, puis à dire on se chicane pas, chacun fait son jour. Mais OK, mais ça sert à quoi ça? À quoi ça va nous sortir du trouble? c'est. Union, si on dit, exemple, on va au sit-in, union, si on dit on va à Ottawa, union, si on dit, même à la limite, on va à une manif, une simple manif. Mais moi, comme exemple, ils m'ont contacté, il y en a qui m'ont contacté la manif pour les armes à feu. Ben, je suis pas allé, j'ai dit, regarde, moi, je suis plus dans ça, les manifs, là. Je dis, regarde, tu veux régler le problème des armes à feu? Parti libertarien, hello. N'importe qui aux États-Unis comprend ça, là. Mais, ceux qui militent pour les armes à feu sont libertariens, puis ceux qui militent pour les libertariens sont contre les régulations excessives ou les régulations tout court sur les armes à feu. Tout le monde comprend ça là-bas, personne ne comprend ça ici. Ça va pas bien, on est arriéré, là. Puis là, on me dit de m'unir. Moi, je veux dire, quand vous serez tanné, unissez-vous autour d'une solution concrète, genre le Parti libertarien, mais gars, tu fais de la politique. OK, bon. Je reviens à Karine. Fait que c'est ça, c'est comme si là, elle aurait voulu tout me mettre juste dans cette petite case-là. On est des petits informateurs, des petites souris qui ramènent des infos pour l'alimenter, tu sais. Donc, on soit juste un petit informateur soumis, tu sais. Fait que, on sent pas que la notion de travail d'équipe, comme je disais tantôt, qu'elle a, d'égalité. Puis surtout, quand tu vois ce travail d'équipe-là, que tu essaies d'amener cette collaboration, quand tu vois comment que c'est reçu, comment que c'est utilisé, tu dis, quand même, je me sens utilisé, tu sais, j'ai aucun crédit, rien, ben ça te donne pas de recommencer, tu sais. C'est comme si là, elle, c'est me, myself and I, je prends, mais je donne pas, je rends pas, puis je donne même pas aucun crédit, je fais aucune félicitation publique, tu sais. Puis là, tu vas me dire, ouais, mais là, t'es égotique, hein, t'es narcissique, tu veux faire juste ça pour le crédit. C'est pas ça. C'est pas ça pantoute. Mettez-vous à ma place. Mettez-vous à la place de n'importe quel employé, exemple, que là, il voit que son boss, il fait jamais de cas de ce qu'il fait. Mais tu sais, revenons dans le cas concret. Là. Moi, je suis dans le live, des machines rentrent dans le live, puis ça se tire des fleurs, puis là, mettons, moi puis l'autre influenceuse, c'est comme si on n'existait pas. Tu dis, moi, mais comment que c'est perçu, comment que c'est reçu? C'est quoi cette attitude-là? Comment qu'elle gère ça, le travail des autres? Vous voyez ce que je veux dire? Puis ça peut être encore plus marquant dans le cas de l'autre influenceuse que je vous parle, parce qu'elle, elle n'en voulait pas de crédit, elle ne voulait pas qu'on la nomme. Mais du moment que moi, j'avais aucun crédit qui m'est donné à moi, ça veut dire qu'elle ne l'aurait pas plus fait envers l'autre influenceuse non plus, si elle en avait voulu.
Ça revient à dire, ça tombe bas, bien que tu n'en veuilles pas de crédit parce que de toute façon, tu n'en auras pas. T'sais. Fait que c'est comme, moi, là, j'avais décrit cet ami-là comme étant gourmand et maladroite. J'en veux tout le temps plus, mais j'ai pas le tour pour maintenir mon pouvoir, si tu veux, ou mon ascendant sur les autres dans le temps. On va dire un bon leader, pour ne pas dire un bon exploiteur ou manipulateur, parce que c'est tout relatif. Ça. La manipulation, on va dire, c'est mauvais. C'est mauvais quand c'est fait pour des mauvaises causes. Mais si c'est pour une bonne cause, je veux dire, mettons, comme je l'ai été, tu es administrateur principal d'un organisme bénévole. De valoriser des bénévoles, c'est une mauvaise chose. Mais une chose est sûre, lui, il s'en plaindra pas. Il est content qu'on le valorise. Puis surtout que ça va l'inciter à en faire plus. Puis peut-être qu'il ne l'aurait pas fait autrement, la nouvelle action de plus qui a été incité à faire, que ce soit par valorisation ou par encouragement du genre ou demande spécifique. C'est ça un leader. Mais là, on ne s'improvise pas leader, tu sais. Donc d'un, le vrai problème avec la manipulation, je vais finir ma phrase, c'est quand c'est négatif, mais quand c'est positif, ça ne mérite même pas ce terme-là. Ça fait penser à des choses que mon fils me reprochait. Il disait, t'es manipulateur. C'est ça. Puis pas juste mon fils, quand tu vois, on me disait aussi, mais hey, j'essaie de vous convaincre, je donne des arguments. Si j'essaie de convaincre, je suis manipulateur. Tout le monde mêle toutes les cartes, là. OK, donc, on peut-tu être des leaders, tu sais, à un moment donné, là, dans tout ça, là. Mais sauf que ça, versus le comportement un peu exploiteur, tu sais, que ce soit de quelqu'un comme Karine ou de n'importe quel capitaliste, tu sais, que tu lui donnes, mais c'est jamais reçu, c'est jamais perçu, c'est jamais valorisé. Ça me fait penser, en fait, à mes grands-parents. Mon grand-père était toujours rendu dans des chantiers, dans le bois comme bûcheron, puis ma grand-mère, c'est elle qui fallait qu'il s'occupe de la ferme, des 3 enfants, de l'éducation, de tout, en torchait, puis c'est un moyen temps. Puis son lit de mort, je me souviens, il y avait juste moi qui était avec elle parce qu'elle était pas endurable. Puis elle disait, j'ai jamais reçu un je t'aime, jamais un merci, jamais un bravo. Tu comprends, c'est comme, ça fait pitié, tu te dis. Ça coûte-tu si cher que ça? Bravo, merci, youpi, c'est B.A.B.A. Mais comment d'exploiteurs, comment de capitalistes, comment de boss vont avoir été de même? Je fais un parallèle encore, mais je me souviens, ma mère elle-même était une excellente employée, évidemment, dans je ne sais pas trop quel contexte. Puis là, son boss l'utilisait tout le temps plus. Puis là, elle dit, moi, mais pourquoi tu m'en fais faire tout le temps plus? Ben, il y a juste toi qui vas être capable de le faire, puis toi, de toute façon, plus je t'en demande, plus je sais que tu vas le faire. Tu comprends? C'est pas du bon leadership, ça. Donc, quelqu'un qui est de même, c'est comme si là, ça fait penser à la fable du singe qui veut trop en prendre. Il veut tellement tout trop avoir tout juste pour lui ou pour elle, que quand c'est le temps de prendre des noix dans le bocal, sa main reste pognée, tu sais. Donc, c'est d'être trop pressé, de vouloir trop... tu sais, comme dans la tune d'Ariane Moffat, je veux tout de suite et ici, là, mais c'est ça, c'est de vouloir trop tout de suite juste pour elle. C'est une espèce de comme une soif maladive ou pour ne pas dire existentielle, comme un peu comme j'ai dit plus tôt, il était en mode survie ou que c'était la fin du monde. C'est un peu comme si dans un party, puis là il y a une pizza, puis c'est genre moi je la prends juste pour moi, tu sais, c'est comme au niveau de l'attention puis du mérite, là, tu sais. Fait que c'est ça. Donc, quelqu'un de même, c'est troublant parce qu'il n'y a pas on ne voit pas de vision à moyen terme. Il n'y a pas vraiment de vision de mode de construction puis ni de travail d'équipe pour partir à quelque chose ou tout court avec quelqu'un de même. Parce que, tu sais, si tu veux développer des alliances puis une équipe, tes gens autour de toi, il faut que tu mettes un petit peu de l'eau et du soleil dessus, là. C'est ces petites plantes-là, OK? Donc, ça fait un peu comme si qu'elle essayait de se monter une sorte de petit peuple, de tribu autour, où est-ce que tout le monde est subalterne, puis tout le monde est égal à ce niveau-là, mais en dessous d'elle. Puis que là, dans le sens qu'on est tous traités égal, soit donc comme un follower, là, tu sais, soit influenceur ou pas, il y a juste une case, puis c'est celle-là. On est tous pareils pour elle anyway, puis à partir de là, ben, chacun peut amener ses petites doléances, ses petites informations, sa petite tribu, puis qu'en tant que chef de clan, elle utilise ça. T'sais. D'ailleurs, au même titre que, mettons, Cléopâtre va avoir des serviteurs avec des avantages autour d'elle, puis des flatteurs, puis des courtisans, ben, des serviteurs de base que tu vas avoir dans la vie, c'est du monde qui va avoir ce job-là, qui vont donc te valoriser, toi,
t'encenser toi. T'sais. Donc ça, surtout que ça, c'est un mode de communication clairement qu'elle affectionne énormément, voire même le seul qui fonctionne réellement avec elle. Parce que c'est ça, c'est comme, non seulement elle l'apprécie, mais on dirait que c'est le seul mode de communication qu'elle accepte réellement. Puis, en tout cas, on ne peut plus clairement, c'est la façon de rentrer dans ses bonnes grâces, tu sais. Prenons exemple le cas de quand Dean est rentré dans son live. Là, encore là, c'est pas pour le ridiculiser rien, mais tu sais, on s'entend, ça se complimentait l'un l'autre. Mais moi puis mon ami qu'on analysait ça, c'est comme si après la façon que ça va, qu'elle va avoir un peu géré ça, c'est genre, bon, c'est ça, pitch-moi tes fleurs, puis va-t'en. Puis, tandis que, tu sais, comme mettons, pour ce qui est des tags, tu sais, quand on tag Karine, puis que ça se ramasse sur son wall, ben là, tu sais, mettons, si on faisait un travail d'équipe, mettons, sur le galotte trop, puis tout ça, puis là, je la taguais, elle ne mettait pas sur son wall. Non, on travaillait là-dessus. Mais, si c'est un post pour la licher, ah oui, Karine, t'es belle, t'es faite. Ah, ça, elle laisse sur son wall, par exemple. Ouais, genre. Puis, prenons l'exemple du premier live, là, où est-ce qu'elle a insulté les policiers. Ben là, après ça, là, ça a fait tout un émoi, puis tout un gros, une espèce de, c'est-à-dire de vague de sympathie à pu finir. Je veux dire qu'elle va en avoir eu du crédit politique à cause de ça. Là. C'est comme, on aurait voulu l'encourager à insulter un policier, on n'aurait pas pu le faire. C'est une mauvaise chose, je ne sais pas, là, mais moi, écoutez, je ne suis pas trop pro-police, vous le savez, mais en tout cas, je trouve que le respect, ça a quand même sa place, l'air de rien, je sais pas. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est comme... ça se rattache, puis ça se rapporte, puis ça nous ramène à au fonctionnement, ce que va toujours avoir appelé la haute de la résistance. Tu sais, dans la gang, l'espèce d'élite en haut, que les autres, c'est ça qu'ils font. C'est toujours en train de se licher les uns les autres, de pitcher des fleurs entre eux autres, de se supporter, là, puis de se flatter entre eux là, à force de likes, puis de partage, puis d'invitation, puis c'est comme un cercle, tu sais, là, bien solidaire à ce niveau-là, puis pour ça, en tout cas. Mais tout ça, c'est tout basé sur l'ego, c'est rien de ça. Là. Puis on voit que c'est fake. Il faut que ça soit fake. Tu sais, c'est comme bien important, tu sais. Tu peux pas juste dire ah ouais bravo c'est quoi. Non, ils veulent qu'on s'humilie puis ils veulent qu'on a un beurre épais. Bon. Là je sais qu'il y en a qui vont me dire ouais mais tu sais Charles-Olivier c'est parce que dans le fond tu fais la division. Ok. Mais t'as peu. On peut se comprendre sur une chose. Quand j'étais avec Karine puis pour ainsi dire puis qu'on attaquait Tétro, on fait de la division. Mais là si je me reviens contre Karine je fais encore la division. Mais que ce soit Karine versus Tétro, il y a deux clans. Là. On ne peut pas être dans un puis dans l'autre. La division est déjà faite. Même chose par rapport à ces deux autres clans-là qui sont Jonathan Blanchette et Karine. Tu sais, je veux dire, là, avant, je prenais le bord à Karine contre Jonathan Blanchette. Là, je prends un peu, on va dire, par la force des choses, par la bande, le bord à Jonathan contre Karine. Hein? Façon de parler, vraiment. Là. Mais ce que je veux dire, là, c'est qu'on s'en sort pas. Elle est là, la division. Tu peux pas faire comme si elle n'était pas là. Tu peux pas prétendre qu'il n'y a pas de ce genre de conflit-là entre ces clans-là que j'ai nommés. Il faudrait se mettre la tête dans le sable, il faudrait faire une sorte de tabou par rapport à ça. Ce qui est sûr, c'est que dans la réalité, tu n'as pas le choix de choisir ton camp. Et ceux qui vont plaider pour l'union, ben... ils sont dans un camp déjà. En font ce qu'ils veulent dire. Ils disent unissez-vous à notre camp. Mais là, lequel camp qui est le bon? Peut-être ça serait bon qu'on se pose la question. C'est ça la question. C'est ça que je t'arrête de faire en ce moment. Tant que. Je veux dire, chaque fois qu'on parle de la division, c'est comme si c'était nous qui la créé. Alors que on se positionne. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Ah, je sais plus comment vous le dire tellement que c'est absurde. Bon, OK. Là, il commence à faire fret. Ça ne veut pas dire que je vais arrêter mon live. Ça veut juste dire que je vais mettre mon manteau. Parce que tantôt, quand j'ai commencé le live, là, c'était pas ça. Okay. Excusez, là, ce sera pas bien long. Je fais ça, puis je vous reviens. OK. On étions-nous. Je vais mettre aussi mon petit fil ici.
Bon, merci Mélanie de m'encourager. Il y a une moyenne qui est avec moi. Fait que, là, on va passer à un tout autre appel. Puis je vais me faire haïr encore plus. Pourtant, tout ce que je vais faire, au moment où on se parle, c'est que je vais vous réciter encore des petites choses qui viennent même pas de moi. Mais plus exactement d'un live, d'une entrevue en direct, en fait, entre André Pitre, Leximédia, et Jean-François Gariepi. Je vais pas commenter, je vais juste, pour commencer, je vais enfiler les notes que j'ai prises dans ce live-là. Puis ensuite, je vais réunir ces deux, je veux dire, comme ces deux courbes-là, là, je veux dire, ces deux éléments, ces deux lignes qui vont se croiser. OK? On va dire ça de même. J'ai réussi. Fait que c'est une vidéo qui s'appelle La politique dans le couple, une affaire comme ça. Les paroles sont essentiellement celles de Jean-François Gariepi, apparemment qui est docteur, je ne sais pas trop en quoi, là, mais whatever. Mais une chose est sûre, c'est quand même assez puissant ce qu'il dit. Je dis pas que je suis entièrement d'accord, je fais juste dire c'est ses paroles, right? OK. Donc, comme le dit si bien, je cite ici Jean-François Gariepi, si vous parlez politique avec une femme, ça va finir en chicane. Toujours en le citant, les femmes n'ont pas assez de maturité émotionnelle pour endurer une discussion politique. Si moi et André, on a une discussion, ça ne va jamais se rendre au point où on va se dire « j'ai perdu toute forme de respect envers toi, personne ne doit t'aimer à cause de cette opinion-là, tu ne seras pas populaire. » Les femmes s'intéressent de façon détournée à la politique, ne sont pas vraiment intéressées à l'idéologie, mais plutôt à vous diminuer par le biais d'insultes. Ça va toujours finir par une évaluation de votre valeur en tant qu'être humain si elles sont en désaccord avec vous. On constate une socialisation constante depuis que les femmes ont le droit de vote. Les femmes préfèrent cela, donc le socialisme, finalement, et l'égalitarisme à la méritocratie. Ça n'a pas le choix, en fait, que la politique devienne une chicane de couple, puisque, dans son ensemble, au niveau macro, au niveau global, la politique est, en fait, une chicane de couple. Entre toutes celles qui sont... Entre toute la gauche puis la droite. La gauche qui est l'incarnation, si on veut, de valeurs féminines, et la droite de valeurs masculines, pour les dire les choses ainsi. André Pitt, en citant quelqu'un qui parle dans le chat, il dit « Les femmes sont intéressées aux consensus sociaux, pas aux effets sociaux. » Je répète, je fais juste citer des paroles qui ne sont pas les miennes. Vous allez voir où est-ce que je vais en venir avec ça tantôt. La femme va souvent, ça c'est Gariepi qui parle, qui reprend la parole, il dit va souvent être l'entrée de l'influence sociale. C'est elle qui, je vais évidemment mettre le lien dans la description, c'est elle qui va amener tel ou tel concern, telle ou telle inquiétude provenant de l'extérieur, du genre on est en danger, il faut se faire vacciner, vas-tu te faire vacciner? Vous voyez le genre? Ou est-ce que les enfants vont se faire vacciner? L'homme a un filtre pour ça. Je ne dis pas que c'est mon fille, c'est ce qu'il dit. Parce que l'homme a évolué pour s'occuper de la politique, de la guerre, des méchants, des gentils, des mauvaises influences, des bonnes influences. La femme n'a jamais été en charge de ça. Donc l'homme est le seul qui a l'instinct pour dire il y a certaines choses dans le monde qui sont mauvaises et d'autres qui sont bonnes. Pour la femme, tout ce qui vient d'une certaine voie autoritaire est valide et elle va donc l'importer dans le couple, ce qui va inévitablement mener alors au conflit. Surtout que, notamment dans le contexte actuel, la femme est amenée ici à introduire dans le couple des choses qui sont en fait destinées et même conçues au départ pour détruire le couple et la famille. Prenons l'exemple des vaccins qui ont évidemment été faits pour des raisons commerciales, donc par des compagnies qui veulent profiter de ça au dépens du peuple, pour simplement dire les choses ainsi, là, pour le moins qu'on puisse dire. Donc, plutôt que ces trucs se voient filtrés, ce brainwash, cette propagande-là, plutôt qu'elle se voit filtrée par l'homme, ce qui à ce moment-là se dirait tout simplement c'est pas important, je mets ça de côté. La femme peut tendre, globalement, généralement, à faire entrer ça direct, elle. Une analogie que je mettrais, c'est celle de la cellule. C'est pas dans le live, ça m'est venu direct quand j'écoutais ça, ce qu'on appelle la barrière cellulaire. Quand tu étudies la biologie humaine, c'est exactement ce que la barrière cellulaire fait. En le sens que n'entre pas qui veut dans une cellule humaine ou animale. Là. Il y a comme, c'est vraiment comme si tu passes une frontière, une douane. Il faut que la cellule reconnaisse le code, puis tout ça. D'ailleurs, c'est une des choses avec lesquelles, mettons, les affaires ARN, ils vont jouer un tour, en fait, à la cellule pour
pour pouvoir rentrer direct dedans et donner des instructions. Mais à la base, c'est quand même très bien gardé. T'sais. Fait que l'enveloppe, le côté fort, le côté dur de la cellule, hein, on pourrait dire que c'est le côté masculin, puis le centre va être le côté mou, le côté intime, profond, puis qui va être féminin. On va dire ça de même. Je continue avec les arguments guerriers. Puis, à partir de là, il faut... Donc, à partir du moment qu'une mauvaise mentalité stupide, un brainwash de l'extérieur a été fait entrer dans le couple par la femme, là, à partir de là, il faut soudainement, en tant qu'homme, argumenter avec un membre de ta propre tribu, soit bien sûr la femme, qui va avoir été convaincue par ses idées folles et non désintéressées, et colportée par les médias. Alors, rendu là, la femme approche la discussion de façon très différente. Elles veulent te convaincre, OK? Lui, c'est comme ça qu'il dit, ils veulent te convaincre. C'est sûr que n'importe qui va vouloir convaincre dans une discussion. Sauf que moi, ce que je rajouterais comme précision, c'est souvent, quand tu discutes avec une femme, c'est que tu vas sentir que là, tu es censé être convaincu, qu'il faut que tu sois convaincu. C'est pas normal que tu ne sois pas convaincu. Vous voyez ici la référence directe à la norme, et qu'à partir de là, tu peux justement que devenir une mauvaise personne si tu n'es pas convaincu. Et elles s'attendent alors non seulement à un changement d'opinion, qui est comme taken for granted, c'est comme un test d'obéissance. Dieu sait que, en tout cas, ça me fait que ça. Une chose est sûre, c'est que c'est comme ça que ça fonctionne avec les TS de la DPJ. Mais un aveu de faute morale et donc en fait une sorte d'acte d'auto-humiliation. Genre, ah oui, j'ai vraiment appris quelque chose de toi, ma chérie, ce soir, j'ai changé mon opinion. Je vois que j'ai reçu des pouces en disant ça, mais je te rappelle, ça vient pas de moi, je fais juste prendre les paroles d'un autre, OK? Puis, évidemment, les hommes roses, eux autres, ça, je peux quand même vous envoyer le lien du live que j'ai fait là-dessus, c'est ceux qui vont entrer là-dedans et qui sont ainsi valorisés et récompensés, d'ailleurs, par la société. C'est ça là, qu'on attend d'un homme au Québec, en tout cas. En même temps, la femme, en faisant ça, elle teste ainsi sa propre capacité à contrôler son homme, à lui faisant dire ou faire pratiquement ce qu'elle veut, et son attitude de réelle obéissance et soumission de cet homme-là envers elle. Fait que, sauf que, de toute sorte, ils vont même être déçus et frustrés, et monter à ce moment-là du ressentiment de la froideur et de la dureté si elles n'arrivent pas à convaincre leur homme. Sauf qu'il y a une contradiction dans ce comportement-là, parce que d'une part, elles veulent convaincre, et d'autre part, si tu te laisses convaincre, tu es un homme mou. OK. Là, j'ai fini mes citations. La première chose que je commençais par dire, là, c'est moi qui parle, c'est comment je prends la parole, c'est... Tu sais, vous allez me dire, ouais, mais il y a des exceptions, c'est pas toujours comme ça. Fine, mais sauf que des exceptions, d'habitude, qu'est-ce que ça se trouve à faire? C'est pas de confirmer la règle. Là, tu me dis, ouais, mais t'es-tu vraiment dire, je suis en train de seconder leur parole sur la vie, de dire que c'est vrai qu'il y a une règle puis que c'est un peu souvent de même. Écoutez, moi, j'affirme rien à date aujourd'hui. Je fais juste vous dire ceci. Trouvez-vous qu'il y a du vrai là-dedans? Trouvez-vous qu'il y a un fond de vérité? Trouvez-vous que c'est pas si fou que ça? Je fais juste porter ça à votre réflexion, OK? Puis, et donc, pour en revenir à ce que je disais au niveau de la règle, trouvez-vous qu'il y a bel et bien moyen de voir une sorte de règle, de pattern de base là-dedans? Tu sais, c'est un peu comme quand on parle des stéréotypes, tu sais, des stéréotypes raciaux, culturels, ça veut-tu dire que tout le monde est comme ça? Non. C'est pas juste une question de une exception très nette, puis tout le reste, ça fait parfaitement. C'est comme par degré, n'est-ce pas? Mais moi, je peux vous dire que si je regarde mon expérience personnelle, c'est sûr qu'il y a une bonne part de vérité. OK? À ça, j'ajoute les commentaires d'une autre personne, que je ne nommerai pas ici, mais qui est quand même connue. Puis ça, il y a eu une position de leadership très forte, je ne vous dirai pas dans quel contexte, puis de telle sorte qu'il sait de quoi il parle. Puis encore là, je cite cette personne-là. Il dit « Les femmes n'ont pas ce qu'il faut pour être en position de chef, de leader, ou plus globalement de position de réelle responsabilité ou de pouvoir. » Peut-être qu'il a raison, peut-être qu'il n'a pas raison, peut-être que c'est une règle, peut-être qu'il y a des exceptions. Mais avez-vous remarqué
je sais pas si, une chose en tout cas, et d'une façon qui tend à supporter un peu son hypothèse, que moi, je sais pas, le phénomène du power trip, puis d'être un power freak, là, je sais pas, mais j'ai l'impression que j'ai plus souvent vu ça chez les filles. J'ai plus souvent vu ça chez les filles que chez les gars. C'est comme ça. Est-ce qu'ils sont moins faits pour être dans cette position-là? Est-ce qu'ils ont moins ce qu'il faut pour ça? Est-ce que c'est moins leur position naturelle? Surtout que, historiquement, culturellement, traditionnellement, c'était plus la position, puis le rôle de l'homme, tu sais. Vous allez me dire, oui, mais société matriarcale, ben c'est encore drôle, là. C'était pas... C'était plus un partage équitable et bien calculé, même dans les sociétés amérindiennes et rocoyennes, qu'autre chose, puis qu'on pourrait le penser, puis que c'est typiquement avancé, OK? Mettons, prenons le cas, là, je sais pas si vous avez vu mon live d'hier avec Mélanie Saint-Germain. Salut, bonjour Mélanie. Puisque je parlais de la TS de la DPJ, qui était une lesbienne criminologue. Puis que là, je fais juste rire vite parce que le fils de Mélanie venait de dire hey, moi, je veux pas avoir un enfant dans la vie parce que je veux pas me faire piquer par la DPJ. Puis là, je ris, tu sais, parce que en voulant dire, c'est bien rendu ridicule, votre crise de conneries de DPJ. Et tu sais, j'ai pas dit ça, j'avais des phylactères qui le pensaient dans ma tête, mais je juste ris, OK? Puis pas un grand rire aux éclats, je me répète, là. Ceux qui n'ont pas vu là, je fais elle me regarde, elle se tourne. Pourquoi vous riez, monsieur? Puis là, de là est parti une sorte de petit argumentaire qui était niaiseux, qui est exactement de l'ordre de celui qui est décrit par le docteur Gariepi, puis qui a fait en sorte que, dans l'espace de 2 minutes, c'est « Sortez, monsieur! En dehors de ma garderie! Vous êtes un méchant garçon! » Exactement comme il a dit Gariepi. Moi, je le sais pas. Mais des TS de la DPJ qui font ça, il y en a un esti de gars, là, un esti de dégâts, OK? Qui ont ce genre d'attitude-là. Puis, il n'y a pas juste des TS de la DPJ. Il y a des juges qui sont comme filles qui sont comme ça, des avocates filles qui sont comme ça, des profs filles qui sont comme ça. Gna, 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 gna. On écoute dans la classe. T'es un mauvais garnement. C'est toujours le même pattern, là, on s'entend. Je veux dire, pas toujours, mais c'est souvent, ce pattern-là. Mais reprenons l'exemple de la DPJ. Reprenons l'exemple du live d'hier avec Mélanie Saint-Germain. Elle-même, prend juste son cas à elle. La première à reconnaître que, tel autre TS, gars, de 40 ans d'expérience, lui, à la place, il fait la part des choses, puis il dit, attends un peu, elle n'est pas malade mentale, il y a aucun moyen de lui mettre un diagnostic. Ah, il a fait le tri mental, hein, regarde donc. Ça doit être un addon, hein? Mais c'est drôle parce que je n'ai pas vu souvent, je n'ai jamais vu moi, des TS gars à DPJ, mais c'est sûrement une coïncidence, c'est sûrement un mauvais stéréotype. Mais toutes les fois que j'ai entendu parler d'un gars à DPJ, ça ressemblait à ça. Puis c'était toujours positif, c'était toujours, mais t'as peu, là, je suis pas sûr, là. Regardez, moi, ceux qui se rappellent pas du cas à moi puis mon fils, c'était comme ça que j'ai perdu mon fils, là. Les petites TS nounounes, là, qui avaient dit, mais oui, on comprend ce que vous dites, là, M. Olivier. On va s'assurer que les demandes de votre fils soient légitimes. On va pas tout prendre pour du cash, pour ensuite faire exactement le contraire. Je vous remettrai la même question en description, mais j'avais déjà tout fait l'argumentaire à cet effet-là, à ce moment-là. En voulant dire, y a-t-il un problème avec la femme à quelque part, ne serait-ce que dans notre société québécoise en particulier? On leur a donné trop de place. Puis on a des genres de postes pour lesquels elles sont peut-être pas faites. On non seulement on leur a donné trop de place, mais on les aurait mis pas à leur place. Tu sais, avez-vous remarqué, aujourd'hui on dit plus ça, une secrétaire, hein? Ah, ça c'est. Non, c'est diminuant, puis c'est méprisant. Moi, mon père, j'ai grandi à l'époque où c'était ça. On appelait ça un secrétaire. Puis c'était pas dévalorisant, puis c'était pas diminuant. Puis au contraire, non seulement ça, mais t'avais des estis de bonnes secrétaires, ne serait-ce que mon père, justement. Puis Chris, c'était vraiment du monde, là, chouette, puis vraiment bienveillant, puis à leur place, puis vraiment performant. Puis ça sortait au-delà de juste faire taper sur une machine, là.
Comme la secrétaire d'école aussi, même principe, la notion d'une secrétaire d'école, c'est même quand j'ai dans mon deuxième bac à l'UQAM en enseignement, il nous disait souvent c'est une personne très puissante, voire la plus puissante de l'école, mais subtilement et formellement. Un autre exemple qui me vient, Madame de Maintenon avec Louis XIV. C'était pratiquement elle qui, à la fin, qui gouvernait le roi alors qu'elle était d'humble origine. Ne dit-on pas d'ailleurs, derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. C'est pas parce que, tu sais, je veux dire, dans tous ces cas-là, que le rôle de la femme n'est pas officiel, puis je suis la chef en charge du haut commandement, qui vont pas avoir une influence réelle, puis constructive, puis très forte. Au contraire. Tu sais, c'est encore comme je disais à la résistance, on peut-tu connaître notre place puis la respecter? Je vais sûrement me faire haïr aujourd'hui en disant ça. Mais, une chose est sûre, et pour en revenir au fameux cas de Karine Charpentier, parce que là, ça se pourrait-tu que ce cas de Karine montre qu'il y a l'espèce de pouvoir ou de védétariat, il est un petit peu monté à la tête, qu'elle ne savait pas comment gérer ça. C'est surtout que ça devient, on dit les leaders du mouvement, et c'est vrai que ça devient une position de leadership. Ça devient une position de pouvoir. Ne serait-ce que l'autorité d'avoir des likes, surtout dans un contexte comme la résistance où on est tous reliés entre nous autres. Elle va-tu avoir bien géré ça? Non. Se pourrait-tu qu'elle, spécifiquement, elle n'avait pas ce qu'il faut pour gérer ça? Manifestement. Fine. Mais mettons que c'est juste Karine et qu'elle a des problèmes. Mais écoutez bien ça. Écoutez bien ça. Puis là, je vais nommer quelqu'un d'autre, par exemple, qui est une fille aussi, puis que je respecte beaucoup. Puis là, pas m'aimer après que j'ai dit ça, mais on va dire ce que j'ai à dire pareil. Rendu là, c'est la personne dont je veux parler, c'est Patty Gipsy. Je dirais pas si Patty Gipsy est reliée à d'autres choses que j'ai dit avant dans le live, ça n'a pas rapport pour... Je veux juste mentionner ce que j'ai à dire là. Quand il y a eu le fameux live de Karine qui a dit toutes ces énormités, moi j'étais sur une convo avec, je sais pas le nom, là, mais la convo, mais c'est on s'en fout. Là. Mais j'étais avec Étoile, Patty, j'étais, et puis Ray Blaze là-dessus. Puis là, j'ai dit, hey, avez-vous vu le dernier live, avez-vous vu le dernier live de Karine où est-ce qu'elle a dit toutes sortes de conneries? De un, puis de deux, est-ce qu'on sait s'il y a un enregistrement de ça quelque part? Puis là, juste pour clarifier une affaire, dans le live précédent, le premier, là, où vous avez insulté le policier, j'avais dit, là, on avait eu la même... non seulement moi ou un autre avait posé essentiellement la même question, on avait sorti l'enregistrement, on avait discuté, et, pas pour blaster Karine à ce moment-là, mais on était comme en mode, c'est quoi cette affaire-là? Puis on essayait de se faire une tête là-dessus. Ce qui est peut-être pas une si mauvaise chose ou un si grand crime en passant. Mais là, ce coup-là, Patty, juste parce que j'ai posé cette question, elle me dit, pourquoi tu veux savoir ça? Vous voyez, là, l'INTS, Patty, en passant. Je vais essayer de faire abstraction de ça tout le temps, mais ça. Tu veux, là, avec NTS, NTS. Elle me dit, pourquoi tu veux savoir ça, hein? Je dis, moi, quand on me répond de même, je réponds aussi du même ordre. Je dis, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, écoute, s'il faut te donner une justification, je t'en donnerai pas. Tu sais, en voulant dire, je vais pas faire mon petit écolier soumis, là, devant le tribunal à matin, qu'il y a des comptes à rendre à qui que ce soit, puis des justifications à donner pour une question que je pose. Regarde, I'm not getting into that shit. Tout ce que je viens de dire là, j'ai pas dit. J'ai juste dit une petite phrase tannante. Hein, elle n'a pas eu ce qu'elle voulait. Elle pouvait pas me contrôler. Elle pouvait pas me chicaner. Ben non, c'est plate. J'ai juste dit, tu veux une justification? C'est plate. Je vais pas en donner. Elle dit, écoute la réponse de la petite prof d'école fâchée là, que là, elle n'a pas eu ce qu'elle voulait. Là. Il dit, tu iras faire ta marde ailleurs. On va faire même. Tu veux faire de la marde, va faire ailleurs. J'ai dit, OK. J'ai juste fait un pouce de main, puis je me suis sorti de la convo. Elle m'a bloqué de partout, de toutes les façons possibles, elle a sorti tous les convos possibles, puis elle a supprimé tous les messages qu'elle a pu faire dans les conversations privées avec elle. Parce que des fois, on parlait de Karine. Mais le point étant, c'est quoi ça? C'est-tu mature, ça? Ou c'est du bébé là? Puis Karine, elle est très intelligente, elle aussi. Au moins, autant
je veux dire, Patty est très intelligente elle aussi, au moins autant que Karine. Là, ça va pas bien. Ça va pas bien parce que, tu sais, quand je disais que les constats par rapport aux féministes, c'est beaucoup ces deux-là qui me les ont fait faire. Surtout Karine puis Patty. Ben moi, je me disais, dans ma tête à moi, c'est ouais, OK, mais moi, je sais que, justement, les filles de même, tu te trompes pas avec eux autres parce que sont intelligentes, sont conscientes des excès du féminisme. Puis avec eux autres, tu peux avoir je veux dire, on se retrouvera pas dans les mêmes dynamiques. De femmes qui veulent toujours tout mener, puis qui se pensent bonnes, puis plus bonnes qu'elle est, puis que, comme qu'on se retrouve toujours au Québec, on dirait, ou en tout cas souvent, notamment en couple. Mais on dirait que c'est ça, on s'en sort pas. Même eux autres, ça fait ça. Écoutez, je vais comme... Je sais que c'est plate ce que je dis, là. Puis je suis pas en train de dire qu'il n'y a rien à faire. Puis des exceptions, je sais qu'il y en a, puis j'en connais. Mais sont peut-être plus rares qu'on pense, là. Puis c'est peut-être pas celles qu'on pourrait penser. OK? Bon, fait que là, écoutez, là, je pense que j'en ai assez dit pour aujourd'hui. Je vais sûrement me faire rentrer dedans encore une fois. Fait que je vais aller manger ma claque. Surtout que là, j'ai osé parler contre l'ultime vraie grosse dictature et caste supérieure du Québec, qui est bien sûr les femmes. Merci, salut!